Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Hansel et Gretel. Cette histoire est une version des frères Grimm. Elle a été adaptée et réalisée par le monde des enfants. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant, je t'invite à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires et à mettre un petit pouce bleu si nos contenus te plaisent toujours, car ça nous aidera pour continuer l'aventure. Bien, à présent, sans plus attendre, installe-toi dans ton lit. Notre histoire commence. Hansel et Gretel. Il était une fois, dans une petite maisonnette nichée au bord d'une grande forêt, deux enfants aux yeux pétillants et au cœur plein d'imagination. Le garçon s'appelait Hansel, curieux et malicieux. Sa petite sœur, Gretel, était douce comme une plume et courageuse comme un petit chaton. Leur maison sentait toujours le pain chaud, le bois et un soupçon de cannelle. Leur papa, un bûcheron au rire tendre, les aimait plus que tout. Mais les temps étaient devenus difficiles. Les arbres donnaient moins de bois, le jardin moins de légumes, et le garde-manger sonnait creux. Un soir d'orage, Hansel et Gretel entendirent leur belle-mère murmurer derrière la porte fermée. « Nous n'avons plus rien à manger. Peut-être qu'il faudrait les envoyer cueillir des baies loin, très loin. »« Ils sont trop petits pour aller si loin, » répondit leur papa, inquiet. « Pas s'ils suivent le chemin, » ajouta-t-elle d'une voix froide. Dans leur lit, blottis l'un contre l'autre, Hansel et Gretel se regardèrent, les yeux grands ouverts. « Tu as entendu ?» chuchota Hansel. « Oui, ils veulent nous faire partir, loin. » Mais Gretel prit la main de son frère. « On restera ensemble et on trouvera le chemin du retour. » Hansel hocha la tête et eut une idée. Le lendemain matin, pendant que tout le monde dormait, il sortit en douce et remplit ses poches de miettes de pain sec. Quand leur belle-mère les réveilla avec un grand sourire forcé, elle leur dit : « Aujourd'hui, vous allez cueillir des fraises dans la forêt. Partez loin, plus loin que d'habitude, et ne rentrez qu'à la nuit. » Hansel et Gretel échangèrent un regard complice. « Très bien, » répondit Gretel calmement. Et en quittant la maisonnette, Hansel laissa tomber derrière lui, miette après miette, un petit chemin invisible, un chemin d'espoir à travers les arbres. La forêt était immense. Les arbres, hauts comme des clochers, se balançaient doucement dans le vent. Les feuilles dansaient au-dessus de leurs têtes, dessinant des ombres en forme d'étoiles sur le sentier. Hansel et Gretel marchaient en se tenant par la main, leur panier vide au bras. « Tu crois qu'on trouvera des fraises ?» demanda Gretel en regardant les fougères. « Peut-être, mais surtout, on pourra suivre les miettes pour rentrer, » répondit Hansel, confiant. De temps en temps, il se retournait et souriait en voyant quelques petits morceaux de pain joncher le sol. « Regarde, elles sont là. Le plan fonctionne. » Ils marchèrent longtemps. Les buissons devinrent plus épais.
les oiseaux plus silencieux. Quand le soleil commença à se cacher derrière les arbres, Gretel serra un peu plus fort la main de son frère. « Il commence à faire sombre. Ne t'inquiète pas. On suit les miettes et on sera rentré pour le dîner. » Mais au moment de faire demi-tour, les miettes avaient disparu. Hansel ouvrit de grands yeux. Il chercha autour de lui, scruta le sol. Rien. C'est pas possible! Il y en avait plein tout à l'heure! Gretel se baissa. Elle vit quelques petites plumes blanches sur la mousse. Des oiseaux, dit-elle doucement. Ils ont tout picoré. Hansel sentit un nœud dans son ventre. Alors, on est perdu? Gretel ne répondit pas. Elle regarda autour d'elle. La forêt, immense, silencieuse et un peu plus sombre. Mais soudain, un petit écureuil roux surgit d'un buisson. Il se tenait sur ses pattes arrière et clignait des yeux comme s'il les observait. Puis, il fit un bond et disparut. Hansel s'écria. « Tu l'as vu? On dirait qu'il nous attend. » Et sans savoir pourquoi, les deux enfants suivirent l'écureuil dans un recoin de la forêt qu'ils n'avaient encore jamais exploré. L'écureuil sautillait entre les racines, s'arrêtant parfois pour les regarder, puis repartant en zigzag. Hansel et Gretel le suivaient avec curiosité, leurs pas faisant craquer les feuilles. Le vent soufflait tout doucement, comme une chanson secrète, et tout à coup. « Tu sens ?» dit Gretel en plissant le nez. « Du sucre » murmura Hansel. « Et du caramel » Un parfum sucré flottait dans l'air. Un mélange de pain d'épices, de guimauve fondue et de confiture de mûre. Plus ils avançaient, plus l'odeur devenait forte, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la chose la plus incroyable qu'ils aient jamais vue. Au milieu d'une clairière ensoleillée se trouvait une maison en bonbons. Oui, une vraie maison, avec des murs en pain d'épices, un toit en sucre glace, des volets faits de chocolat noir et un jardin planté de sucettes géantes. Des filets de caramel coulaient comme des ruisseaux et des papillons colorés volaient au-dessus d'un banc en réglisse. Hansel ouvrit grand la bouche. « C'est une maison de rêve !»« Tu crois qu'on peut goûter ?» demanda Gretel en s'approchant. Prudemment, elle tendit la main vers une petite dalle en sucre rose, croqua et ses yeux s'illuminèrent. Fraise vanille !» Hansel n'attendit pas une seconde de plus. Il arracha un morceau de gouttière en nougat. C'est tout doux et croustillant. Mais alors qu'il grignotait avec joie, une voix douce mais un peu rauque s'éleva derrière eux. « Mes chers enfants, qui donc croque ma maison ?» Ils sursautèrent et se retournèrent. Une dame âgée, toute ronde, coiffée d'un fichu rose à pois et d'un tablier couvert de farine,
se tenait sur le pas de la porte. Elle tenait un plateau où fumaient des biscuits à la cannelle. Elle sourit gentiment. « Approchez donc, mes petits. Entrez vous réchauffer. » Hansel et Gretel se regardèrent, un peu méfiants. Mais la vieille dame avait l'air si gentille, et l'intérieur de la maison sentait le chocolat chaud. Alors, la main dans la main, ils entrèrent. L'intérieur de la maison était aussi merveilleux que l'extérieur. Le sol était recouvert d'un tapis moelleux en sucre filé, les murs tapissés de guimauve, et dans la cheminée crépitait un feu doux à l'odeur de caramel chaud. « Installez-vous, mes petits, » dit la vieille dame en posant 2 grandes tasses fumantes sur la table. « Chocolat chaud maison, avec mousse de nuages, copeaux de réglisse. » Hansel et Gretel échangèrent un regard ravi. Ils n'avaient jamais bu quelque chose d'aussi onctueux. « Merci, madame, » murmura Gretel. « Oh, appelez-moi Mamie Miel, » répondit la vieille dame avec un clin d'œil. Mamie Miel avait un chat angora blanc qui dormait sur un coussin moelleux, un fauteuil à bascule qui grinçait doucement et une voix comme un gâteau au miel, douce, un peu râpeuse, mais pleine de chaleur. « Vous venez de loin ?» demanda-t-elle en leur tendant une assiette de biscuits. « De l'autre côté de la forêt, » dit Hansel. « On s'est un peu perdu. »« Je vois, » dit Mamie Miel en remuant une grande marmite. « Eh bien, ici, vous êtes en sécurité. Et tant que vous êtes chez moi, vous serez choyés comme des petits rois. » Et c'est ce qu'elle fit. Pendant plusieurs jours, elle leur fit découvrir les secrets de la cuisine enchantée. Les cookies, qui chantent quand ils cuisent, les confitures, qui dansent dans les pots, et même les sablés qui se découpent tout seuls en forme d'étoiles. Hansel s'étonnait de tout. Gretel aidait à remuer les chaudrons avec un tablier fleuri. « Mamie Miel, vous vivez toute seule ici ?»« Oh non, » dit-elle en souriant. « J'ai mon chat, mes bonbons et de temps en temps, des visiteurs adorables comme vous. » Mais un soir, alors qu'ils étaient blottis dans de petits lits douillets faits de chamallows, Gretel sentit quelque chose, un petit frisson, comme si la maison souriait un peu trop. « Hansel, tu ne trouves pas que tout est trop parfait ? » « Bah, peut-être que c'est vraiment un rêve, » murmura-t-il, déjà endormi. Mais Gretel, elle, garda les yeux ouverts un peu plus longtemps, juste au cas où. Le lendemain matin, alors que le soleil doré perçait à travers les vitres en sucre coloré, Gretel se réveilla la première. Tout semblait calme,
trop calme. Hansel dormait encore, la bouche entr'ouverte, une miette de biscuit sur la joue. Le chat Angora ronronnait près de la cheminée et Mamie Miel n'était nulle part. Gretel descendit à pas de loup. « Mamie » appela-t-elle doucement. « Vous êtes là ?» Mais la cuisine était vide. Seules les casseroles se balançaient doucement, comme si elles murmuraient entre elles. Alors Gretel fouilla un peu, juste un peu. Elle ouvrit une armoire, puis une autre, et enfin une petite trappe sous le plancher. Elle n'eut même pas besoin de l'ouvrir entièrement. Une odeur étrange s'en échappa. Pas mauvaise, non, mais différente. Un mélange de réglisse brûlée et de poivre. Gretel referma doucement la trappe. Son cœur battait plus vite. Soudain, une voix résonna derrière elle. « Que fais-tu donc là, ma chérie ?» C'était Mamie Miel, un plateau à la main, un sourire toujours aussi doux. Mais ses yeux semblaient un peu plus brillants que d'habitude. « Je cherchais le pot de confiture », répondit Gretel avec un petit sourire. « Bien sûr, bien sûr », chantonna la vieille dame. « Viens donc réveiller ton frère. J'ai préparé des crêpes au miel et aux noisettes. » Mais Gretel ne lâchait pas Mamie Miel des yeux. Quelque chose clochait. Elle le sentait au fond de son ventre. Elle entraîna Hansel à l'écart, derrière le grand rideau en nougat. « Écoute » lui souffla-t-elle. « Je crois que Mamie Miel cache quelque chose. Mais elle est gentille. Elle nous nourrit. Elle nous fait rire. Justement, c'est trop gentil. Et ses yeux, ils brillent comme ceux d'un chat qui guette une souris. » Hansel déglutit. « Tu crois qu'elle est une sorcière ?» Gretel hocha la tête tout doucement. Mais alors qu'il chuchotait, une porte grinça lentement derrière eux et la voix de Mamie Miel s'éleva, plus grave qu'avant. « Que murmurez-vous, mes douceurs ? Vous préparez une surprise ?» Hansel et Gretel échangèrent un regard. Il était temps de découvrir la vérité. Hansel et Gretel restèrent immobiles, figés comme deux statues de sucre. Mamie Miel avançait lentement, un plateau dans les mains, son sourire devenu étrangement figé. « Alors, mes petits, vous pensez que je suis une vilaine sorcière? C'est ça ?» Gretel ne répondit pas. Elle serrait la main de son frère. Mamie Miel soupira, posa le plateau sur la table et s'assit dans son fauteuil à bascule. « J'étais une fée autrefois, » dit-elle doucement. « Une vraie. Mais voilà, tout le monde a oublié la magie. Les chansons anciennes, les biscuits qui parlent et les enfants qui rêvent. Alors, j'ai construit cette maison pour attendre des enfants qui croient encore. » Elle les regarda de ses grands yeux brillants.
il n'y avait plus rien de menaçant. Juste une immense tristesse. Et vous, mes petits, vous êtes les premiers depuis longtemps. Hansel s'approcha. Alors, vous n'êtes pas méchante ? Non, répondit-elle. Mais la solitude, ça rend un peu étrange parfois. Gretel la rejoignit à son tour. Vous auriez pu nous dire la vérité ? Oui, je sais, murmura Mamie Miel. Mais je ne voulais pas que vous partiez. Elle ouvrit sa main. Dans sa paume brillait une petite clé en sucre doré. Cette clé ouvre une porte qui mène chez vous. Les deux enfants se regardèrent, les yeux grands ouverts. Vous voulez qu'on rentre chez nous ? Oui, il est temps. Mais n'oubliez pas ce que vous avez vu ici, ni ce que vous êtes. Elle les mena derrière la maison. Là, une petite porte ronde en bois, cachée dans le tronc d'un vieux chêne, attendait. Gretel inséra la clé. Clic! La porte s'ouvrit. Une lumière dorée s'échappa, et au bout du chemin, leur maison. Le jardin, la fumée du poêle, leur papa sur le pas de la porte. Ils se jetèrent dans ses bras. « Je vous ai cherché partout. Je suis si heureux. Vous êtes revenus. » Hansel et Gretel racontèrent leur aventure en buvant une tisane au miel blottie contre lui. Et pendant ce temps, loin dans la forêt, la maison en pain d'épices disparut doucement, comme un rêve qui s'envole à l'aube. Mais parfois, très rarement, les soirs de pleine lune, si on marche assez longtemps dans la forêt, on peut sentir une odeur de caramel et entendre un petit rire qui dit « Qui croque donc ma maison ?» Mais surtout, on se rappelle que les enfants qui gardent le courage, la gentillesse et un soupçon de malice trouvent toujours leur chemin. Fin de cette histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à présent une bonne nuit. À bientôt.